Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Aujourd'hui, on prend la direction de la baie de Fundy, du côté du Nouveau-Brunswick, où les conditions de navigation sont rarement favorables. It's a dangerous spot, like with the weather conditions, there's a lot of tide there. T'as les deuxièmes plus grandes marées au monde, c'est fou. So it's very critical that we get in 2 hours before low tide because the current could take us away. And in the fog, it'll be hard to find us. On est témoin là, de la dangerosité du site. Là, on a le récif. Là, c'est pas facile, il y a du courant, il y a des vagues, il y a des algues. Mario, il est prêt à tout. Bon, Mario, on est dans la baie de Fundy, direction l'île de Grand-Manane. On est dans la brume aussi. On est dans la brume, ça a l'air qu'il y en a pas mal dans ce coin-là. Ouais. Parce qu'on s'intéresse au naufrage de l'Estia. Ça, c'est un bateau qui a été construit en 1890 sous le nom de Mary Betts. OK. Navire en acier, 365 pieds de long par 44 pieds de large. Il a été renommé Estia en 1893. OK. Il a traversé l'Atlantique dans l'espoir de livrer beaucoup de marchandises en Amérique du Nord, mais c'est jamais rendu. Il a frappé de plein fouet un récif. Sur les 41 personnes qu'il y avait à bord, seulement 6 ont survécu. Okay. Cette nuit-là, de la fin du mois d'octobre 1909, ça brassait sur l'eau. Okay. Puis même que quand tu vas plonger, tu vas t'en rendre compte. Oui, hein? Ben oui, baie de Fundy, c'est ça. Ben, tu sais, la baie de Fundy, hein? Ouais. Le Beaucoup de courant est fort, la fenêtre de plongée va être courte. Les plongées aussi vont te permettre de faire un état des lieux. Ben oui. Ça doit avoir bougé, là. Écoute, on a eu tellement de tempêtes, de grosses tempêtes, puis c'est exposé directement, ça fait que... On va essayer de confirmer les causes du naufrage, puis à travers tes plongées, d'essayer de voir le plus d'items possible, parce que ce bateau-là transportait beaucoup de marchandises. Différentes. Fait qu'en arrivant, je vais t'amener au port où tout devrait commencer pour les gens de Grand-Manane. OK. On est parti? Super. Mario, magnifique décor. C'est Tu de vois toute beauté. que la pêche est omniprésente. Oui, ben oui, plein de bateaux de pêcheurs d'eau mort, hein? 1909, je pense que c'est d'ici que des pêcheurs sont partis pour sauver quelques personnes qui étaient à bord de l'Estia. C'est vraiment grâce à des pêcheurs qu'on a pu en sauver au moins 6. Sauvé, OK. Ben, pour nous accompagner en plongée, ben, on a Joe George, qui est un gars d'ici, puis qui est un plongeur vraiment avec énormément d'expérience. Ouais, puis vous êtes en bonne main, parce Ouais, que c'est pas un exactement. site qui est facile Ah, non, non, à plonger. Très difficile. Joe, il est là, Mario. Ah, c'est Monsieur How you Joe. doing? Hey! So this is the wharf where it all happened. When the Hestia went down, the light bolt flipped on the way down, so it smashed in, and the davits gave free, and it broke free, and everybody went in the water. So, OK. very sad story because they could Yeah. hear them until they died, right? So, we kind of have to get moving because the tides wait for no man. Yeah, Short yeah, window, window. and then it's not safe to dive. So, Fait qu'on va y aller. Good. On y va. Oh, oui. après toi. C'était pas brumeux de même tantôt. Un secteur quand même qui est dangereux, là. The fog has come in. It's now probably a 16th of a mile visibility, the fog, so it's making it a little bit more difficult to find our location in the shipwreck. Yeah, I know. Yesterday, little was in there around 11. Est-ce que c'est normal d'avoir des conditions comme ça ici? Tu sais, c'est calme, calme. Normalement, il doit y avoir beaucoup des énormes vagues. Yes, normally big waves, yes. And Ah, on est chanceux. so it's a dangerous spot, like with the weather conditions, tide, there's a lot of tide there. So normally
like with you fellas, you're experts at this, so you know what you're doing. So it really needs an expertise. Ici, on a un dessin qui a été réalisé par Éric Alabi, qui est un ancien plongeur, mais aussi un auteur qui connaît bien l'histoire de l'Hestia. Bien, ça, c'est extraordinaire pour nous, plongeurs, parce qu'avant d'aller sur l'épave, de voir un peu où sont situées les choses. Là. Mais on peut pas trop se fier à ce dessin-là, Mario. Non. Regarde l'année qui a été faite. Ah, mon Dieu. 1973. Les bateaux, à ce moment-là, c'est les camions d'aujourd'hui. Ils transportaient Tout arrivait par bateau, des là. marchandises diverses. Celui-là, on le sait maintenant parce qu'il y a des plongeurs qui ont découvert Ramasser des choses. du whisky, des cornichons. Il y avait aussi des pierres tombales. Comme marchandises. Ouais. Beaucoup de fonte brute. Ouais. On pense qu'il y avait du fer dans cette fonte-là qui aurait influencé la boussole. La boussole. En fait, fausser les données. Donc, c'est sûr qu'avec toutes les tempêtes qu'il y a eu dans les 50 dernières années, ben, je m'attends à ce que vraiment toute la marchandise soit éparpillée autour du bateau. Là. Donc, on va essayer de garder en périphérie aussi, voir s'il n'y aura pas des pièces. Là. Joe, ça va être son premier travail à aller faire, donc d'aller positionner le bateau avec une bouée. Puis dès qu'il va sortir et qu'il va nous dire que c'est correct, nous, on plonge puis on y va. Fait que comme ça, on perd pas de temps. Tu sais, on se retrouve ici avec les deuxièmes plus grandes marées au monde. Quand on parle de marée, ben, ça veut dire courant aussi. On est comme au milieu de nulle part, Mario, là. Oui, exactement. Puis, on voit, là, le récif juste là. C'est quasiment imperceptible. Ouais. Fait que t'imagines tout le danger avec le brouillard. Exactement, c'est fou. C'est... Même là, on le vit, là, puis c'est... Tu te sens petit, là. Ouais. Ah, il est là, le phoque. C'est un phoque. Ici, dans le coin, il y a vraiment deux sortes de phoques différentes. Donc, il y a le phoque commun et le phoque gris. Puis la façon de les distinguer, c'est bien simple. Un phoque gris, c'est que c'est vraiment un long museau. Et phoque commun, c'est comme un petit museau de chien. Donc, ils sont beaucoup plus petits aussi. Ce qu'on vient de voir, c'est un phoque gris. Ben, Joe arrive. Fait que... On espère qu'il est dessus, là. Oui, moi aussi. Mario, you got a downline right to the wreck. You're good to go. Good. We can go down that bag. Joe, ici, c'est un endroit qui est quand même dangereux pour la plongée? It's hard to tell all the dangers because not too many people have actually dived here. However, we know for sure the fog, and then we've also got the currents and the tides. So it's very critical that we get in 2 hours before low tide because the current could take us away. And in the fog, it'll be hard to find us. You're the best, Joe. All right, let's do it. Yeah. Nous, ce qu'on veut, c'est du whisky, des cornichons, du tissu. Tout ce qu'on peut trouver qui était dans le cargo. Super. Fait que la bonne plongée, c'est là, il reste plus longtemps. Au retour à Secret des profondeurs. On a vraiment des pièces qui nous intriguent, puis Mario et Joe sont partis voir ça. Là, c'est pas facile, il y a du courant, il y a des vagues, il y a des algues, c'est glissant. Mario, il est prêt à tout. Pendant que Mario plonge sur l'épave, on s'approche du récif pour l'examiner de plus près. Oh, that's okay. Thank you, yeah. On n'est pas loin du bateau, on vient de le quitter, là. Là, on a de la misère à deviner sa silhouette. Ça change ici radicalement en quelques minutes. Bon,
Là, on a le récif. Ah, je pense que ça, c'est pas le récif, là. C'est l'épave. Il y a comme une forme carrée. On devine presque un bollard là-bas, une bite d'amarrage. Whatever that is, it don't look like a rock. Là, la marée n'est pas complètement basse, là. Ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de vestiges qui vont émerger tantôt. On est témoin, là, de la dangerosité du site. À peine le rocher est perceptible. Ça veut dire que le bateau, c'est vraiment empalé dessus, là. Depuis qu'on est ici, là, le brouillard nous a enveloppés, après ça, c'est dissipé. Il est revenu, c'est toujours comme ça? Almost any southerly wind will have the fog blown right in on us. We get an easterly, any northerly or east wind, and it'll be clear as day all the time, but we literally live in the fog. On voit les bulles, là. Ça doit faire environ 20 minutes qu'ils sont dans l'eau. Il y avait une fenêtre de 30 minutes. Ils sont là. Just good here. Now I got like soft chip. Le courant, il y a au moins 4 nœuds, là, à peu près. Donc, c'est très, très, très fort. Puis, c'est l'épave, en fait, c'est un rocher qui est rempli de ferraille. C'était vraiment, il y a de la ferraille, c'est tout défait en morceaux. Et c'est sûr qu'on regardait, hein, si on n'aurait pas vu des bouteilles, des choses, il n'y a rien. Par contre, tu vois des trous, à un moment donné, on pourrait aller peut-être en dessous pour fouiller dans le fond, là. Ben, il faudrait vraiment arriver là avec une marée ben étale, parce que ça va vite, hein. Quand on a descendu, le courant commençait quand même à être fort un peu. Puis là, ben écoute, on avait de la misère à se tenir sur le câble. Malgré le danger, Joe et Mario ont accepté d'aller voir le récif de plus près et d'analyser la structure qui en émerge. On sait pas si c'est un morceau d'épave qui est sur la roche. Man, that looks like a boiler, Mario. Baller? It's too straight to be a rock. Ah, yeah. Okay, you ready? OK. On a vraiment des pièces qui nous intriguent, puis Mario et Joe sont partis voir ça. Là, c'est pas facile, il y a du courant, il y a des vagues, il y a des algues, c'est glissant. Mario, il est prêt à tout. Ça, c'est de l'aventure. Moi, je pense que c'est une pièce de l'épave parce qu'on le sait que le bateau s'est empalé sur le récif. Fait qu'avec le temps, probablement qu'ils se sont amalgamés. C'est pas n'importe quel plongeur qui ferait ça, là. Il faut des gars d'expérience, mais aussi prêts à le faire. All right! C'est vraiment un gros carré de ciment avec un affaire dessus. Des piliers, peut-être? Ouais. Moi, je pense que avec tes billes là, faut mettre de quoi dessus. Parce que le rang, là, il y a plein de trous pour mettre des bottes. OK. Ouais. C'est ça, ça se peut qu'il y avait juste un morceau de métal avec une lumière. Je vais regarder ces vieilles cartes pour voir. Ouais. Parce qu'elle est dangereuse, là. Ben Sam, en tout cas, je vais te montrer les images de la première plongée, là. Qu'est-ce que ça donne? J'ai rien vu encore, moi, là. Non, mais c'est ça. La visibilité? Ouais, c'est quand même pas si pire, ouais, une douzaine de pieds. Bon, tu vois, là, c'est difficile à deviner parce que c'est plein d'algues, puis c'est en même temps que la roche, là. Mais ça, c'est le bateau. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le dessin que tu m'as montré. Tu sais, ça a changé. Mais là, c'est-tu de même partout ce que tu as vu? Ben, écoute, oui. Ce qui est arrivé, ce que je pense, c'est que le bateau, il a vraiment comme ouvert.
Puis, après ça, ben là, on a eu plein de tempêtes. Tout s'est mélangé. Les morceaux, les roches ont tombé dessus aussi parce que c'est vraiment éparpillé là, d'une façon assez incroyable. Donc, demain, on va se concentrer vraiment sur le métal puis sur les pierres tombales. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est lourd. Ça a peut-être des chances d'avoir resté quand même dans le bateau plutôt que les bouteilles ou les flacons de cornichons. Là. Au musée, ils conservent au moins des spécimens de cornichons, Et de whisky retrouvés par des plongeurs dans les années 70. OK. Oui, hein, ça donne un super beau musée. C'est beau, ça. Hey, as-tu vu la pièce, toi? Pouvez-vous nous parler du lien qu'il y a entre cette lumière-là, qui est installée dans le phare de Gannett Rock, et le naufrage de l'Hestia? The ship saw the Gannett Rock light, and they knew they were in that vicinity, so they knew where they were. But then as they proceeded, they didn't see a light on the shoals of the Proprietor Ledge because that light was not working for about 10 months. So the Gannett Rock keeper saw the ship too close and didn't warn them because he was afraid that if he set off a fog alarm bomb, he would wake up the doctor on the island who would think it was an emergency. So he was really at fault in not doing that because he probably could have prevented that shipwreck. Let's make the light move. OK. It's heavy. Hey, c'est fou. Wow. Would you like to see some of the wreck of the Hestia artifacts? Oui. Okay. Oui. So this is one of the whiskey bottles with the barnacles on it and the coral. Okay. Yeah. And we also have a jar of pickles from the wreck of the Hestia. Les fameux cornichons, Mario. The famous pickles. Ah, tu vois, c'est ça, hein? T'avais pas de couvert encore, donc c'était de la cire. Ouais, la cire qui fermait. And we have some binoculars in the Des back jumelles. there. Wow, les belles jumelles. On est chanceux de les voir, ces pièces-là. là. Ben oui. Parce qu'après ta première plongée, tu as constaté que l'épave est en mauvais état. Très mauvais état, moi. Difficile de trouver des petits artefacts comme ça à travers ces débris-là. Ouais. Et au moins là, on a accès à ça. Au retour à Secret des profondeurs. As-tu une nouvelle chose? J'ai sorti complètement une barre. Tu vois que c'est vraiment de la fonte. Condition, hein? Ça brosse plus. Pense que ça va changer de quoi dans l'eau? C'est pas du tout peut-être au niveau de la visibilité. Il y a du brouillard. Ouais. Il y a des vagues. Ça peut rappeler ce qui s'est passé là, au mois d'octobre 1909. Exactement. Puis moi, j'ai fait des petites recherches là, matin. Puis ce qu'on a vu comme structure là, sur le rocher, Le là, rocher comme tel, bon, ben, c'était une tour en fer qui était monté dessus. de 31 pieds de hauteur Ça avait de l'allure, ça, qui ouais. avait été érigée en 1876 à la demande du gardien de fort de Gannett Rock. OK. Parce qu'il y avait des bateaux qui s'étaient échoués sur le rocher par temps clair. Ah, OK. Puis elle n'a pas résisté longtemps. Ben non, ça doit pas. Tu sais, la deuxième plongée est importante. Ouais. Parce qu'on veut déterminer si la fonte brute aurait pu avoir un effet sur la boussole. Ouais. Parce qu'il transportait plus de 800 tonnes. Fait qu'on va amener le détecteur de métal. Puis même si on est entouré de métal, on va quand même mettre directement sur la pièce. Puis là, on va le voir. La bouée est là. Ah, OK, super. Hey, Mario, au fond de l'eau, c'est fonte brute, Fonte brute, ouais. pierre tombale. Pierre tombale. C'est ça qu'on va mettre l'emphase dessus. À ce moment ici de l'année, là, je dirais que les algues sont à son maximum. Là. C'est rempli d'algues, donc de laminaires. Et pour essayer de trouver des choses pour voir, mais on va couper quelques-unes là, pour essayer de se faire un chemin dans ça. Ils sont en tout respect parce qu'on sait que c'est un lieu de sépulture. Exactement. Okay, so I'll go down and start laying the line, okay? Mario? Yeah, All right, and I'll see you guys down there. Have a great time. Faut pas oublier le détecteur, Mario, Ah, parce qu'il va être utile. C'est parti.
Puis on remontait là. Belle plongée, Joe? Oui, très belle. A lot of artifacts. I found a porthole, so I marked that for them. And yeah, some awesome stuff. A lot of fish. There's Mario. On va tomber. OK. Parce que faire les scènes avec moi avec la caméra... Non? Ben... Yeah. A lot of stuff, hey? It's full of debris. Full of debris, yeah. C'est du stock, mais c'est tout pogné ensemble, tu sais, c'est tout comme... Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, des hublots, des valves, ces affaires-là. Je pense que j'ai une tombe. Je pense. Une tombe, OK. C'est en ciment, puis c'est quand même carré. OK. Ça ressemble vraiment à ça, là. T'as-tu vu beaucoup de fonte? Mais la fonte, tous les morceaux sont tous soudés. Tu sais, tu peux pas comme prendre un morceau, puis c'est entouré de métal. Fait que c'est sûr qu'avec le détecteur, ça sonne tout le temps, là. Pas de whisky, pas de cornichon? Et non. Mais par contre, c'est ça. Tu vois qu'il y a du stock. Même, ça me surprend parce que comme des hublots qui restés là, ça veut dire qu'il n'y a pas grand plongeur qui a pas... Il serait plus là, c'est sûr. Ça, c'est comme... Fait qu'on va changer de taille. On va y aller. OK. Donc, ce qu'on va faire là, c'est une intervalle de surface qu'on appelle à peu près une vingtaine de minutes. Parce qu'on est allé pas mal quand même au maximum, même si c'est pas creux, une cinquantaine, 45-50 pieds à peu près maximum qu'on a fait. Fait que juste le fait de rester une vingtaine de minutes à la surface pour éliminer l'azote un peu, ben, ça va nous permettre de faire une demi-heure comme il faut, 30-35 minutes dans le fond. Yeah, Mario. As-tu une nouvelle chose? J'ai sorti complètement une barre. Tu vois que c'est vraiment de la fonte. Puis ça a sonné. Ça a sonné. Ouais. Bon, vas-y qu'il y a du fer Il y là-dedans. a du fer dedans, probablement. Ouais. Fait que c'est probablement vrai que Ça a fait dévier. ça a contribué Ouais. au naufrage. Parce que la boussole... La boussole était folle. I thought it was an awesome day. Beautiful, sunny. Yeah. Mario, j'ai une surprise pour toi. J'ai commandé 2 bières. Estia! Merci. C'est rien. Merci. Puis comme tu vois, c'est une série sur les épaves. Ben oui. Mais ils ont sélectionné l'Estia, qui est un bateau qui a coulé au Canada, mais c'est une microbrasserie du Maine aux États-Unis. Ça les a tellement touchés, il y a eu quand même 35 morts, qui ont décidé de brasser cette bière-là. Cette bière-là. Mais on goûte à ça? On goûte à ça en l'honneur des marins disparus. Disparu.